la Société Générale a demandé au parti de Marine Le Pen de clôturer ses comptes et de se trouver un autre établissement. Gilbert Collard, bonsoir, député FN du Gard. Que se passe-t-il? La Société Générale était depuis des années la banque du Front National. Et là, la Société Générale décide de dire stop. Alors, la banque ne peut pas s'expliquer parce qu'il y a le secret bancaire et elle fait savoir qu'elle est tenue donc à ce secret bancaire et ne peut donc s'exprimer sur un dossier privé. Donc finalement, on n'a qu'un son de cloche, c'est le vôtre. Je veux dire que, bon, d'abord les bons comptes font les bons ennemis. Hein. Bon, cette banque, qui était la banque du Front National depuis des années, décide sans donner explication alors qu'elle pourrait en donner. Parce que finalement, ça serait utile qu'elle donne ses explications. Du reste, elle n'a pas donné d'explications. Qu'elle n'en donne pas publiquement, ça peut se comprendre, mais est-ce qu'elle vous a donné des explications au Front National? Non, elle ne nous a pas donné d'explications et nous, on la délivre du secret. Qu'elle les donne, les explications. Du reste, Marine Le Pen, demain, fera une conférence de presse où elle va dire des choses intéressantes. Bon. Je veux dire que n'importe quel Français peut comprendre. Parce que demain, vous, n'importe quel téléspectateur peut voir sa banque, toute puissante, dire « je veux plus de vous ». Il faut qu'il y ait un délai. Ça existe. Mais c'est intolérable. Ah mais parce qu'aujourd'hui, comment vivre sans une banque? Comment vivre? Alors, il faut simplement motiver cette décision. Non seulement la motiver, mais quand il s'agit d'un parti politique, fournir au moins les preuves que le système bancaire n'est pas au service d'une base politique qui finalement cherche à déranger le fonctionnement d'un parti politique, ce qui est le cas. Parce que là, on a véritablement affaire à un arbitraire bancaire qui est politique. Mais pourquoi, selon vous, la Société Générale, qui depuis des années finançait le Front National, décide d'un coup d'arrêter de le faire? Moi, je pense qu'elle le fait parce qu'elle est aux ordres. Observez deux choses. Elle est aux ordres de qui? Aux ordres du parti, aux ordres de l'autorité politique. Dans sa définition, la privée, la Société Générale. Ah oui, c'est ça, oui. Parce que les banques privées n'ont pas de lien avec le pouvoir. Mon œil, il n'y a que vous pour le croire. Enfin, parce que là, la Société Générale, depuis le début, n'aurait pas ouvert de compte au Front National. Vous allez tout droit au paradis. Regardez, la Société Générale a soutenu les Républicains qui a une dette de 55 millions d'euros. Monsieur Drahi, vous connaissez? Oui, quel est le rapport avec la Société Générale? Lui, il a 51 milliards d'euros d'endettement. Bon, le Front National aussi, non, on le vire pas pour autant. Le Front National n'a pas de problème de dette? Non, mais aucun problème de dette. Il y a le remboursement des comptes de campagne qui va arriver, on peut parfaitement solder tout ça. Bon, mais ce que je veux dire, c'est peut-être que vous apportez moins de garanties que les Républicains. Ou que M. Drahi. Peut-être. C'est une blague. Il va y avoir le remboursement des comptes de campagne. Non, c'est une décision qui est purement politique, qui a pour but de gêner le Front National. Il y a une volonté dans ce pays aujourd'hui de ne pas avoir d'opposition réelle. Alors on a essayé de fabriquer une opposition avec Mélenchon. Malheureusement, elle s'est effilochée d'elle-même. Et il faut tout faire pour que le Front National n'ait pas d'existence. Mais quand même, n'importe quel citoyen est en droit de se dire que le pouvoir des banques aujourd'hui est intolérable. Qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas, je l'accepte. Mais quand même, comment peut-on tolérer qu'une banque qui nous a ouvert un compte pendant des années et des années, sans motif avéré, sans motif expliqué, décide d'autorité, elle a le droit. Mais c'est scandaleux. Alors voilà ce que dit la Société Générale. Elle dit qu'elle ne peut pas rentrer dans le fond de l'explication parce que c'est un dossier privé, il y a le secret bancaire. Mais elle dit, nous tenons néanmoins à préciser que dans le cadre de la relation que nous avons avec l'ensemble de nos clients, que ce soit pour l'ouverture ou la clôture d'un compte, nous suivons à la lettre les réglementations en vigueur et les exigences qui s'imposent à un établissement bancaire. Oui, c'est quoi? Ça, c'est vous qui le savez. Mais je vais vous le dire, moi, c'est le fait de respecter le préavis. Un délai, je crois qu'il y a 60 jours, je peux me tromper, mais il y a un délai de préavis, c'est-à-dire qu'on informe le client, qui peut être M. Dupont, M. Durand, que la banque décide d'autorité de fermer le compte. Et on n'a pas de recours et on n'a pas d'explication. C'est, à proprement parler, un assassinat financier. Comment voulez-vous fonctionner aujourd'hui quand vous avez une fermeture d'un compte? C'est une volonté, moi je le dis très clairement, de porter atteinte au fonctionnement démocratique d'un parti politique. Bon, en même temps, et les 11 millions d'électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen doivent savoir s'ils sont à la Société Générale, qu'on ne veut pas d'eux. À vous appeler au boycott de la Société Générale? Jamais je ne boycotterai personne. Je dis simplement que la lecture toute simple du comportement de la Société Générale, c'est qu'elle ne veut pas du Front National. Donc, par voie de conséquence, des électeurs du Front National. Comment vous allez faire? Vous allez trouver une autre banque? On va trouver une autre. Alors là, il y a un mécanisme qui oblige la Banque de France à nous désigner une banque, mais elle a, à ce moment-là, cette banque, un fonctionnement qui est très restreint.
C'est-à-dire qu'elle ne peut pas offrir tous les services qu'une banque choisie, en accord contractuel, peut faire. Donc on est vraiment dans une situation difficile sur le plan du fonctionnement du mouvement. Mais c'est fait exprès. C'est une volonté politique de nous rendre la tâche de plus en plus difficile, parce qu'on dit ce que les autres ne disent pas, parce qu'on dérange M. Macron, parce qu'on dérange le fonctionnement politique. Vous le dérangez et en même temps il vous a battu, donc vous le dérangez jusqu'à une certaine limite. Il y a 20% d'électeurs. Hein. Moi, ce que je comprends pas, c'est que le Front National, donc si je comprends bien, semble en difficulté financière, et en même temps, si Marine Le Pen a besoin de l'argent, elle demande à son père. Elle a obtenu un prêt de 6 millions de la part de Jean-Marie Le Pen, donc finalement, vous avez de l'argent. Non mais admettez, le problème, pas au bord de la faillite. Nous sommes bien d'accord, mais le problème, c'est la nécessité aujourd'hui, dans le monde actuel, pour vivre, d'avoir une banque. Enfin, imaginez que demain, je ne vous le souhaite pas, ça ne vous arrivera pas. Mais ça arrive à plein de Français. Mais voilà, mais c'est scandaleux. Voilà. Moi, je fais un déplacement du problème du front sur les Français. Si on a des problèmes avec son compte, la banque a le droit de oui, choisir ses clients. C'est scandaleux. Vous déplaisez à votre banquier, par exemple. C'est une relation de client à... Ah oui, mais cela étant dit, la banque, quand même, vit de votre argent. Arrêtons d'avoir une vision angélique de la banque. Elle vit de votre argent. Et quand elle veut, au moment où elle a le droit de choisir ou non ses clients. Mais c'est un droit abusif aujourd'hui. C'est une entreprise privée. Oui, c'est une entreprise privée qui a quand même tout un fonctionnement en relation avec l'ensemble des mécanismes financiers nationaux et internationaux européens. Donc il ne faut pas se raconter d'histoire. Je trouve que c'est arbitraire et on devrait avoir le moyen de s'y opposer. J'ai l'impression que vous sautez sur cette occasion pour en faire un combat politique. Demain, conférence de presse de la présidente du Front National. Qu'est-ce qu'elle va dire, Marine Le Pen? Mais elle va faire des révélations et elle les fera demain. Mais elle a raison de réagir comme elle le fait, parce que au-delà de nous, combien de Françaises et de Français... Des révélations sur quoi? Demain, elle fera une conférence de presse. Je ne vais pas faire la conférence de presse avant elle, quand même. Bon, il faut penser à tous ces Français dont les comptes sont fermés du jour au lendemain. Ça nous arrive, ça nous permet de dénoncer cette espèce d'arbitraire de la banque qui fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas normal. La finance est votre ennemi, alors? Ouais, réellement, moi. J'avais dit une fois ce que je pensais des banquiers. On me l'avait reproché, mais c'est vrai que j'aime pas trop cette puissance financière de la banque. Je trouve qu'elle a aujourd'hui le moyen de juguler la vie d'un homme ou la vie d'un parti politique. Ça n'est pas démocratique. Merci Gilbert Collard, merci d'être venu sur le plateau.